Salut à tous, c'est Louis Gosfra, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc je sais, il y a encore des vidéos qui devaient arriver avant celle-ci. Mais comme vous le voyez, là il y a eu le teaser de la saison Prime Empire qui est la saison 12 de Ninjago. Je me suis dit que j'allais faire mon avis sur mon avis en explorant. Pas la première fois que je le vois. Donc comme ça vous donne comme ça je pourrais vous dire ce que j'en pense parce que ça m'a fait réfléchir par rapport à d'autres choses. Et Pounder Olivier, tu m'as demandé dans la dernière vidéo à quand l'épisode 4. Je sais, ça doit arriver, ça devait arriver pendant que je déménageais. Je vais tourner le générique ce week-end parce que j'avais dit que le générique des anciens épisodes était trop long. Les génériques duraient plus d'1 minute 20. Et franchement, pour moi, je trouve ça énorme. Et c'est trop tard pour faire ma charrette parce que j'ai déjà supprimé le générique. Alors, sinon, l'épisode 4 est tourné. Moi, y a pas de souci à se faire. Et aussi, la prochaine vidéo qui sortira, ce sera l'épisode 4 et après les reviews. Qui devait être ici depuis déjà plus d'un mois parce qu'on est en février. À l'heure où je tourne ces vidéos, j'ai pas vraiment vu de réaction française, on va dire, au teaser, donc peut-être que je me suis dit ça serait cool. Donc on va commencer. Donc pour commencer, on vient de voir Jay rentrer dans une salle d'arcade pour brancher une borne. Et on voit qu'il est tout content. Hein, il est tout content, il a déclenché l'apocalypse. Et là, un choc électromagnétique, on va dire. Donc on voit les ninjas, donc on peut apercevoir les ninjas et des gens. Ces gens, ce ne sont pas l'air d'être ceux qui habitaient à Ninjago. Donc ça veut dire que ce sont des gens qui vivaient ici. Parce que pour moi, ça peut pas ressembler à des avatars. Personne. Quoique si, ça peut ressembler à des avatars. Oh là là, qu'est-ce que je dis? Bon, c'est franchement bizarre quoi. Parce que comment une borne d'arcade peut emmener les ninjas dans un monde où il y a des joueurs. Eh bien, ma théorie que Harumi a le pirate Zane dans ma vidéo théorie, vous l'oubliez. Nouvelle théorie. Vous vous souvenez dans l'épisode pilote, on voit les véhicules des squelettes aller du royaume des ténèbres à Ninjago. J'ai jamais entendu dire que les squelettes pouvaient, que les véhicules des squelettes pouvaient aussi aller dans les autres royaumes. Donc, si les véhicules des squelettes permettent la transaction Ninjago, royaume des ténèbres seulement, eh bien ça veut dire que il pourrait y avoir des objets à Ninjago qui le transforment dans un royaume précis. Sachant qu'on ne connaît pas la totalité des 16 royaumes, on peut se dire que ceci, ce qu'on voit, c'est un nouveau royaume. Donc c'est aussi simple que ça. Les ninjas sont encore téléportés dans un autre royaume digital avec des gens qui sont des joueurs mélangés et qui est dirigé par le premier empire, par Unagami avec ses soldats. Donc voilà, théorie. Ensuite, on les voit sauter dans les cieux de ce qui semble être le royaume. Ce que je dis, bien sûr. Donc on ne voit que Lloyd, Cole, Kai et Nia. On ne voit pas Jay. Et on n'a toujours pas vu Zane dans le monde. Parce que, sachant que c'est peut-être pas sachant que c'est peut-être pas un royaume, on n'a toujours pas vu Zane dans ce monde. C'est vraiment très bizarre. Petite chose à préciser, ils sont en tenue de saison 11. Donc ça veut dire qu'ils obtiendront leur tenue Digi que à partir de ça. C'est pas une tenue qu'ils ont à Ninjago puis qu'ensuite ils les ont encore quand ils sont transportés je ne sais où encore. Donc voilà. Donc ils ont leur tenue de la saison 11. Alors
On voit ici les soldats de Nagami avec derrière le rat en vert. Ouais, parce que franchement, j'ai la flemme de retenir leur nom. Je crois qu'ils ont un truc précis, un truc. Ça fait Nanana Warrior, je sais plus comment ça s'appelle. Ça a l'air d'être une salle d'entraînement. Parce qu'on voit des blocs qui peuvent se déplacer, genre pour sauter, comme on a dans certains jeux vidéo. C'est peut-être une salle d'entraînement. Donc avec des soldats d'Unagami qui sont apparus avec leur envers. Ensuite, plan où est-ce qu'on voit Nia Digi, Kol Digi, Lloyd Digi. Oh, oula, la houlette. Donc, donc on voit les trois. Non. Donc on voit les trois. Nos trois personnages en tenue Digi. Ainsi que Kai et Jay en tenue avatar qu'on a dans les capsules. Donc moi je pensais que ces tenues avatar elles étaient là juste pour faire joli, mais en fait non. Non, les ninjas sont vraiment dans cette tenue là. Ça fait plaisir. Ils ont l'air d'être derrière un truc course. Un peu. Alors aussi on a vu les masques Digi. J'avais vu. Là. Et les manettes de jeu, les manettes qui sont tant par les Fedel, qui sont des pièces vraiment très stylées. Pourquoi Lego ils ont entendu pour en faire? Apparemment les armes c'est comme des sabres laser mais en pixels. Comme on voit ici au niveau de J, c'est comme si c'était des pixels qui venaient s'assembler pour faire l'arme que par exemple que Nia tient. Et on voit que Lloyd est en train d'activer le sien. Franchement, c'est stylé comme principe, ça ressemble un peu à des sabres laser, sauf que c'est comme si ça attirait les particules pixelisées dans le manche. Pourquoi pas. Et on voit que Nia a le masque Digi quand elle a eu son masque. Après, donc comme on a vu brièvement, son masque est venu sur sa tête directement, et elle n'a pas utilisé sa main pour le mettre. On a une Keyblade. La Keyblade rose qui est en train de s'éliminer dans un royaume, dans un monde un peu végétal, en ruine. Ensuite, on a des gens qui regardent vers un tableau où l'on voit Unagami. Donc c'est vraiment très bas, j'arrive pas à faire pause. Donc les gens ils regardent le vidéoprojecteur où il y a Unagami. Qui franchement est un personnage stylé niveau de la tête, je trouve. On voit Nia qui saute en faisant un salto arrière. Et où est-ce qu'il y a deux abrutis de soldats d'Unagami. Franchement, je sais pas leur nom. Je sais pas. Donc, comme des débiles, ils se tirent dessus. On voit qu'au lieu que ce soit des étincelles, c'est des pixels. Voilà, super salto parfait. Ensuite, on a J-Digi, alors qu'avant on l'avait juste vu en avatar, contre le Sushiman. Dans un dojo aussi, qui a l'air d'être aussi une salle d'entraînement, mais cette fois-ci version ninja, dans un dojo. Ensuite, ensuite peut-être qu'on est encore dans le décor de la jungle de tout à l'heure, où on rencontre ce personnage qui a l'air d'être un grand maître et qui a la tête de Karloff. Donc sur des poteaux d'entraînement comme sur les fils japonais. Qui saute et qui fait un super secto. Alors, là on arrive dans ce qui semble être un niveau avec Lloyd version Digi, Jay version Digi et Nia version Digi. Où l'on voit leur vie, donc Lloyd il en reste plus que deux, pareil pour Jay, et Nia il en reste une. Peut-être que Nia va mourir, attention, suspense. Et on les voit sauter dans le niveau, je suis sûr que c'est le niveau, là où est-ce qu'on a vu juste avant. Et comme on voit, ça a l'air d'être dans un écran, donc peut-être que des gens les dirigent derrière. Ou alors que Sensei est là pour surveiller si tout se passe bien et s'il y a quelque chose qui va pas, utiliser des boutons. Ce serait stylé de voir Sensei utiliser de la nouvelle technologie. On voit aussi les points en haut. Ici, ce qui semble être une fête. Enfin, un concours de danse. Voilà, donc on peut voir Kai version Avatar juste en bas à côté de Kog et de Lloyd. Et on voit Jay version Avatar avec Nia Digi qui participe au concours. Et une version où est-ce qu'ils font un combo. Et là on les voit en train de faire un combo x10. Enfin plusieurs combos. Hein.
Ensuite, on voit une personne qui vit dans le monde, en train de piloter le buggy de Lloyd apparu dans la saison 3, 4, saison 4, pardon. Ouais, franchement, je trouve ça stylé. Bon, pourquoi est-ce qu'il réapparaît? C'est peut-être pour ça qu'il y a la réédition Legacy. Mais perso, il n'y a pas trop de... Je vois pas trop le but, sachant que même si ça apparaît dans l'épisode, ça veut pas forcément dire qu'il fallait le mettre dans Legacy, quoi. Après, je me demande bien pourquoi c'est comme ça. Pourquoi est-ce qu'il y a le buggy? Mais ça, on saura tout quand la saison va sortir, évidemment. Donc ils font dans la course. Attention, 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 on a vu quelque chose d'intéressant. On a vu le 4x4 de... On a 2 fois le 4x4 de Kai dans la saison. Plus le tank de Jay que j'ai eu, que je vous ai présenté, le Thunder Rider. Donc le revoici, le revoilà en version... voilà. En version saison 12, Legacy. Alors là, ce qu'on vient de voir rapidement, c'est tout simplement le vaisseau de Kai 2 en 1, donc qu'on voit dans un set. Donc là, on peut reconnaître Kai dessus en version Digi, parce qu'on voit brièvement son masque. Il a l'air de prendre quelque chose, peut-être la Keyblade. Ouais, ça va être le socle de la Keyblade. Ouais. Donc il touche le truc que l'on voit en gros plan ici. Puis là, il se transforme en robot. Donc le robot 2 en 1 que je pense m'acheter. Ici on voit un dragon comme on a l'habitude de voir dans les jeux Lego Ninjago. Enfin perso, moi à chaque fois que je vois des dragons, ils sont comme ça. Avec Jay Avatar qui essaye de s'échapper. Le dragon d'Unagami qui franchement est stylé en version comme ça je trouve, mais moi en Lego. Et là on termine sur le logo de la saison. Et c'est fini. Donc voilà, c'est tout pour mon avis sur le trailer sur le teaser de la saison 12 de Lego Ninjago. J'ai bien aimé l'affaire, ça me permet de donner mon avis, de faire encore... Merde. Bon. Ça me permet un peu de donner un peu mon avis. Bon, comme d'habitude, il y a toujours pas les commentaires, ça m'énerve. YouTube, faites quelque chose, j'en ai marre. Vous punissez nous, youtubeurs, qui vous jugez être pour enfants. Vous nous punissez alors qu'on n'a rien demandé. Pourquoi vous faites cette putain de loi? On en a marre. Enfin, moi j'en ai marre. Je sais pas si les autres en ont marre. Moi j'en ai marre. Alors arrêtez avec cette putain de loi COPPA. Bon, et bien, après avoir déversé ma haine envers YouTube, je crois que je vais arrêter la vidéo. Sur ce, c'était le Lego Suprême. Je vous dis à plus pour la prochaine vidéo.